Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 8 septembre 2020. Et on commence cet NXT avec directement du lourd, le match pour le titre NXT, Finn Balor face à Adam Cole. Voilà, je vous refais pas l'histoire, mais la semaine dernière on a eu un Iron Man match entre 4 hommes et voilà, ça n'a pas vraiment terminé sur une vraie fin. Voilà, il y a eu 2 gagnants qui étaient Adam Cole et Finn Balor. Du coup, on a ce match cette semaine pour déterminer le nouveau champion NXT. J'avais une crainte avant le match, juste une seule, c'est-à-dire que il n'y a pas de face entre les deux. Adam Cole a tourné face, on va dire, dans la feud face à Pat McAfee, et Finn Balor tourne face un peu, pas bizarrement, mais d'un coup, comme ça, au fur et à mesure des semaines. Donc il n'y a pas de heal dans ce match, ce qui peut parfois être chiant, qui peut être difficile à comprendre, on va dire, dans le match et dans le fonctionnement du match. Pour le coup, je trouve que ça passe bien, parce que voilà, vous savez, les phases de domination du heal qui sont parfois chiantes, là on les a pas forcément, donc c'est plutôt cool. On n'a pas ces phases au sol qui durent pendant 2-3 minutes, où on ralentit le rythme. On en a une peut-être d'Adam Cole, une de Finn Balor, mais qui sont très courtes, vraiment très très courtes, ce qui fait qu'on a un match d'une vingtaine de minutes qui est sur un excellent rythme. Vraiment, on a un excellent rythme. Et c'est ce que j'attendais. Les deux ont une super condition physique, ont un super cardio. Donc je m'attendais à ce genre de performance assez longue. Et j'ai pas été déçu. Vraiment, j'ai pas été déçu. On a vraiment un très bon match. Comme d'habitude, je le dis, c'est un très bon match. Mais je pense encore une fois que avec l'ambiance NXT qu'il y a quand il y a le public, je pense que tu peux aller encore plus loin. Mais je pense que voilà, cette situation, Covid, blabla, voilà, je vais pas vous refaire tout ça, sans réel public, fait que tu peux aller à un certain endroit, c'est-à-dire tu peux aller haut, mais tu peux pas dépasser ce seuil, tu peux pas aller encore plus haut, là où avant tu étais capable de le faire dans plein de matchs du côté des weekly de NXT. Donc voilà, c'était vraiment un excellent match, vraiment c'est un match que je vous recommande très clairement, c'était vraiment très bon. Et on a une fin de match où Finn Balor va porter son finish du haut de la 3e corde et va remporter ce titre NXT. Donc déjà, c'est une bonne chose de faire ce finish parce que ça protège, on va dire, Adam Cole quand même, parce que tu es obligé de porter ton finish du haut de la 3e corde. Donc ce qui fait que Adam Cole est quand même mis assez en avant et quand même montré assez fort. Et j'aime bien le fait que Finn Balor récupère ce titre NXT. C'est le premier gros titre majeur qu'il a, j'ai envie de dire, depuis sa victoire pour le titre Universal du côté de Raw. Donc là, je suis très content pour Finn Balor. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Le Finn Balor champion NXT. Je pense qu'il est clairement face, hein, donc il va affronter des heels, je suppose. Mais voilà, puis Adam Cole, toujours la question se pose. Est-ce que il va aller du côté de Raw, de SmackDown? Est-ce qu'il va vraiment rester à NXT? La question se pose toujours. En tout cas, on a une fin en backstage où les deux vont se féliciter en faisant le Too Sweet. Voilà, on est sur une fin où deux faces, vraiment deux faces qui se congratulent. Mais voilà, en tout cas, c'était très cool, c'était vraiment très cool. Et donc Finn Balor est le nouveau champion NXT. Une attaque backstage de Aliyah sur Shotzi Blackheart. Shotzi Blackheart qui voulait frapper Robert Stone. Yoshirai, la championne NXT, va s'en mêler et ça va se finir sur le ring, tout ça, où Yoshirai et Shotzi Blackheart vont porter leur finish sur le coin du ring, sur Robert Stone et Aliyah. Et on a une Shotzi Blackheart qui va prendre le titre NXT et le donner à Yoshirai. Et surtout, on nous annonce que la semaine prochaine, on aura Shotzi Blackheart face à Yoshirai, un match qui n'est pas pour le titre. J'aime bien, j'ai envie de voir Yoshirai catcher, mais j'aime bien le fait que voilà, on voit pas Yoshirai catcher toutes les semaines, mais de temps en temps, là face à Shotzi Blackheart c'est inédit, donc ça me donne envie. Il n'y a pas le titre en jeu, donc on peut supposer que ça peut être une feud qui va durer, ou alors une feud qui est justement juste de weekly entre deux faces, hein, très clairement. Là aussi on a deux faces, donc voilà, je sais pas trop où ça va aller, je sais pas où ils veulent nous embarquer, mais Shotzi Blackheart face à Yoshirai, j'ai quand même très envie de le voir. C'est vraiment un match que j'ai envie de voir. Velvet in Dream face à Adonis, première fois qu'on le voit, il me semble. Pas grand chose à retenir, un match de quoi, 1 minute, même pas, je suis même pas sûr, où Velvet in Dream va l'emporter, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'attaque de Kushida derrière qui fait son retour. Lui qui avait été attaqué
par Velveteen Dream, et bah il vient se venger, très clairement, et c'est ce que j'aime. Voilà, je le dis toujours, les faces c'est bien, ils sont gentils, c'est très cool, ils sont souriants. Mais quand on les attaque, ils doivent se venger, tout simplement. C'est pas un move de heal de faire ça, c'est justement, bah tu te venges, tout simplement. Ce n'est pas être heal de faire ça. Donc j'ai trouvé ça très cool que Kushida montre ce trait de caractère. Il va avoir une belle attaque en plus, hein, vraiment, où il va vraiment attaquer le bras de Velveteen Dream. On va avoir la sécurité qui va venir, mais Kushida ne va pas lâcher le Dream. Donc vraiment, j'ai trouvé ça très cool. Ça montre que Kushida a du caractère. Et voilà, donc on aura Kushida contre Velveteen Dream dans les prochaines semaines, c'est sûr et certain. Et c'est un match vraiment que je veux voir. Vraiment deux styles totalement différents. Et tout simplement, j'ai envie de voir Kushida sur un ring. Il me manque, tout simplement. À chaque fois que j'ai vu Kushida sur un ring, j'étais très content. J'ai adoré ce qu'il a fait. Moi, j'ai en mémoire, je crois que c'était contre Walter. Kushida contre Walter. Je trouvais que c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Donc voilà, on le voit pas assez. On le voit trop peu, Kushida sur le ring. Donc voilà, je serais content de voir Velveteen Dream face à Kushida. Bronson Reed face à Austin Theory. Austin Theory qui a fait son retour en attaquant Bronson Reed il y a quelques semaines, il y a 2 semaines il me semble. Donc voilà, on a ce match. Et un match assez bizarre, c'est-à-dire que Bronson Reed est la bête, hein, vraiment, il est monstrueux, mais ça reste le face dans cette histoire, et vraiment, on a quoi, 12 minutes de match, quelque chose comme ça, et Austin Theory a très peu d'offense, a très peu d'attaque, a très peu de rébellion, j'ai envie de dire. Voilà, sur la fin de match, il a quelques enchaînements, Austin Theory, mais clairement, c'est du 90-10, c'est-à-dire que Bronson Reed va vraiment détruire Austin Theory. Je m'attendais pas forcément à ça, même si ça se comprend, hein, un Bronson Reed énervé, c'est dangereux, donc je peux comprendre l'idée, mais c'est vrai que je m'attendais vraiment pas à ce type de match, ce qui fait que c'est un bon match, mais sans plus. J'étais content de voir Austin Theory sur un ring, voilà, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Bon, on n'a rien vu d'Austin Theory, hein, comme je vous l'ai dit, voilà, là c'était pas, l'accent n'était pas mis sur le in-ring de Austin Theory, ça c'est clair et net. Mais voilà, on a une grosse domination de Bronson Reed, on a Austin Theory qui va réussir à avoir un mini comeback sur la fin, qui va essayer de porter son finish, mais Bronson Reed est trop lourd, donc il va s'écraser dessus. Bronson Reed va porter un big splash et va remporter ce match. Donc voilà, c'était sympa, c'était sympatoche, mais comme je le dis, le match, le booking de match était spécial, on va dire. Je pense que Bronson Reed maintenant va peut-être se diriger en tant que challenger numéro 1 du titre nord-américain de Damien Priest. En tout cas, c'est ce que je ferais, je pense, même si ça serait encore un face contre face. Donc ça peut être compliqué. Roderick Strong face à Killian Dain. Pas grand chose à dire non plus parce que ça va être un match de quoi, 4-5 minutes grand maximum, où l'action est pas si mal sur le ring, mais ce n'est pas forcément le plus important. On a Bobby Fish qui va faire des interventions, et ce qui va coûter la victoire à Killian Dain, donc victoire de Roderick Strong. Les deux de l'Undisputed Era vont continuer à attaquer Killian Dain, et c'est Drake Maverick qui vient faire le save. La dernière fois, c'était Killian Dain qui l'avait sauvé, et là, cette fois-ci, c'est Drake Maverick qui le sauve. Killian Dain, va faire vite fait équipe avec Drake Maverick. Mais Killian Dain va de nouveau attaquer Drake Maverick en mode je ne veux pas de ton aide, et il va s'en aller. On sent clairement qu'ils veulent construire un truc entre les deux, je viens t'aider mais moi j'ai pas envie, viens pas m'aider, j'en ai rien à faire de toi. On sent qu'ils veulent faire le truc de la belle et la bête, un truc comme ça, enfin voilà, un truc comme ça. Peut-être même que ça peut en sortir une équipe, voilà, entre Drake Maverick et Killian Dain. Je sens que c'est le projet, hein. Franchement, ça se prend. Je suis pas devin en disant ça, je pense que c'est assez voyant qu'on veut nous faire ce genre de type d'histoire, dans tous les cas. Mais voilà, si on peut rajouter en tout cas des équipes, parce qu'il y en manque là en ce moment du côté de NXT, je suis pour. Un segment hors ring, voilà, dans la maison des Gargano, avec Candice LeRae et Johnny Gargano, qui ont pour invité Tegan Nox. Voilà, le but est d'essayer d'apaiser les tensions entre Candice LeRae et Tegan Nox, ou de comprendre ces tensions, de comprendre l'attitude et le changement de Candice LeRae. C'était pas forcément très bien fait, très intéressant. J'ai même trouvé ça des fois un peu cringe, ouais, pas un peu gênant quand même. L'acting de Tegan Nox, Candice LeRae, c'était pas dingue. En plus, on le voit venir à des kilomètres, le fait qu'elles vont s'envoyer de la nourriture et que Gargano va en prendre plein la gueule aussi. Voilà, c'était pas un segment... franchement, que Raw SmackDown fasse ce genre de segment, j'aurais pas été surpris, dans le sens où, allez, on se jette de la bouffe et on fait des trucs pas très marrants. Franchement, j'aurais compris,
j'aurais dit ok, bah, comme d'hab, quoi. C'est Raw, SmackDown, quoi. Mais là, à NXT, faire ce genre de segment, assez surpris et ouais, ça ne m'a pas plu. Et le main event, Rhea Ripley face à Mercedes Martinez dans un Steel Cage match. Et déjà, de base, avant de parler du match en lui-même, j'aime que ce match soit en main event. J'aime que ce ne soit pas forcément la feud pour le titre NXT féminin qui soit au premier plan, j'ai envie de dire. J'aime ça. J'aime que, voilà, c'est la mid-card féminine, la haute mid-card féminine, j'ai envie de dire. Rhea Ripley, Mercedes Martinez, c'est du très lourd. Et c'est en main event parce que c'est important et t'as envie de voir. Les deux, t'as envie de les voir. T'as des yeux sur elles, forcément, obligé. Donc j'aime déjà que ce soit en main event, vraiment, j'adore ça. Maintenant, le match est très particulier dans le sens où je m'attendais pas à ça pour une première confrontation. Je pense que la feud va durer entre les deux, en tout cas c'est ce que j'imaginais. Je pensais clairement qu'on allait être sur des matchs simples pour commencer, et justement après, classique NXT, même classique catch normal, on enchaîne avec des stipulations, voilà. Et là, pour le coup, on met direct une stipulation, un Steel Cage match. Ce qui fait que, ouais, c'était assez surprenant, mais pourquoi pas, dans le sens où t'as deux big girls, vraiment, c'est deux big girls qui frappent très fort, qui ont des prises très fortes, très violentes, et je le ressens bien dans ce match. C'est-à-dire que t'as forcément un mix de on frappe avec des objets et on fait du catch pur, et je trouve que c'est parfait parce que chaque prise qui est portée dans ce match, elle est importante. Vraiment, chaque prise est importante. Chaque prise, tu te dis, ok, c'est un tournant. Ok, c'est fort. Ok, c'est important. Et je trouve ça trop bien. C'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que si tu enchaînes 15 prises et tu fais, bon bah oui, bon bah encore une. Ouais, bon bah encore une prise. Ouais bah oui, encore une prise. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le catch. Là, chaque prise qui est portée, tu fais, yes, yes, trop bien. Genre, chaque souplex, chaque fois que la table est brisée. Voilà, c'est important. C'est des moments importants à chaque fois. Et je trouve ça top. Vraiment, c'était génial. Je trouve que ça matche bien entre les deux, entre ces deux big girls, entre la jeune big girl et la vétéran big girl. C'était super. Vraiment, c'était super. On a les interventions de Robert Stone qui sont super aussi. Il y en a pas trop. Ils en font pas trop dans le match. Il y en a qu'une, il me semble. Et c'est génial, c'est tout ce qu'il faut, c'est suffisant. Vraiment, c'était suffisant. Donc vraiment, j'ai vraiment passé un bon moment devant ce main event. Et on a un finish pas identique à Rhea Ripley chez Shayna Baszler quand Rhea est devenue championne NXT, mais quasiment. C'est-à-dire que là, il y a la table en plus, mais Rhea Ripley va porter son finish du haut de la troisième corde sur une table et va remporter ce match. Donc une superbe fin, encore une fois, où tu as la table qui se brise. Donc c'est très visuel, c'est très beau. Et voilà, victoire de Rhea Ripley. Je sais pas si cette feud va continuer maintenant, parce que Rhea Ripley a détruit Mercedes Martinez. Peut-être qu'elle va aller vers autre chose, peut-être directement vers Io Shirai. Je ne sais pas, peut-être dès la semaine prochaine. Je sais pas où ça va aller, mais en tout cas c'était vraiment un excellent main event. Bilan de ce NXT, globalement un bon show, avec un superbe opener et une superbe fin. Donc que demander de plus, même les feuds qui sont minimes, qui sont en mid-card, comme la feud qui était en main event, voilà, elles deviennent importantes car elle est mise en main event. Voilà, il y a plusieurs choses intéressantes dans ce NXT, ça donne envie. On te met comme d'habitude des matchs pour la semaine prochaine qui te donnent la hype, comme d'hab du côté de NXT. Donc vraiment un bon épisode de NXT comme toutes ces dernières semaines. Vraiment, j'ai pas de problème du côté de NXT. Tous les épisodes sont bons. C'est jamais extraordinaire pour le moment, mais ils sont tous bons. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à commenter, à me donner votre avis sur ce show. Nous, on se retrouve dès samedi pour la review de SmackDown. Salut, salut!